Félix Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Paul Vermus, Christophe Alévèque. Bon, je suis assez triste, Christine, de vous recevoir un jeudi, parce que chaque semaine, normalement, je vous demande quels vont être vos invités ce soir dans France Europe Express, et là, c'est foutu. C'est foutu. Enfin, je peux vous dire ceux d'avant-hier. Ça peut toujours servir. Puis au moins, on est sûr qu'ils étaient là. Oui, d'autant que c'est aujourd'hui que commence à Bruxelles un Conseil européen pour décider du budget de l'Union européenne. Donc, nous avons fait une émission extrêmement savante sur la question mardi dernier. Avec le budget du style Europe, not rich. Not rich at all, parce que ce qu'on n'explique jamais aux Français, d'ailleurs aux autres non plus, c'est que le budget de toute l'Union européenne, c'est très très peu de choses. Ça va être fixé sans doute à 1,4 ou 5% de ce qu'on appelle le revenu intérieur brut de l'Union. Et alors, si on compare ça aux dépenses publiques en France, par exemple, ça représente 2%. Alors on s'imagine que l'Europe a un budget énorme et devrait tout faire, et donc on râle tout le temps en disant mais à quoi ça sert tout ça? Et en fait, ils ont très peu d'argent, et 40% de l'argent est pompé par l'agriculture. Vous voulez qu'on se cotise, Christine, qu'on fasse quelque chose? Oui, c'est le jour, parce que ce pauvre Tony Blair est là en train de tenter de convaitre c'est vrai qu'ici, des gens qui ne l'aiment pas. Je vous ai pas revu depuis que le nom est passé. Moi, oui, ça m'a... Oui, d'ailleurs, j'attends votre plan B, mon cher Christophe. Ah, moi, j'en avais pas de plan B, mais je pensais que l'émission allait être supprimée, moi, du coup. Mais non, parce que figurez-vous, ça continue quand même. Hein. L'Europe existe encore. Oui, malgré ce qu'on a beaucoup entendu dans vos émissions, finalement, ça n'a pas été un cataclysme derrière. Vous trouvez que ça va bien, vous? Oh, je trouve que ça va ni moins bien ni mieux, non? Ah bon, donc... Il paraît que c'était la fin du monde, si le nom allait passer. J'ai presque entendu de votre bouche, d'ailleurs. Ah non, mais je le répète, je considère. Et puis l'histoire du plan B, Christine, c'est Delors qui l'a sorti dans votre émission, si j'en ai bien pas souvenir. du tout, mon cher. Non, c'était l'Obs. Là, franchement, c'est lui qui en a parlé la première fois. Pas du tout. Ce sont les partisans que vous avez soutenus, n'est-ce pas, des grandes lumières du monde d'aujourd'hui. Oh là 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 là. Discuter comme ça pendant des heures. Mais oui, de toute mon façon, pauvre Paul. ça ne sert à rien de discuter, tout ça est foiré. C'est bien, ça, c'est une attitude constructive. Oui. Ah oui. Vous allez arrêter quand même. Du coup, je voulais pas fumer, puis finalement, j'en ai grillé une. Paul Vermus, c'est pas vous qui... Non, mais je suis au milieu, moi. J'ai demandé, je prends les coups. D'habitude, vous mettez plutôt de l'huile sur le feu. Là, vous essayez de... Mais c'est sa galanterie naturelle. Parce que j'ai mis du temps à connaître Christine. Ah oui. Et pendant longtemps, j'ai été piquant, injuste, et je trouve qu'il faut... Il le dit enfin. Voilà, et il faut la connaître quand on la connaît. Vraiment, je perds pas mon temps. Mais moi, j'adore Christine O'Krent. Ah, merci. J'adore la voir, mais c'est dès qu'elle parle. Et puis l'esprit de Noël commence à souffler sur nos cœurs et nos âmes. Ah oui, non. C'est bien le jeudi. Hein. En tout cas, Europe existe toujours, la preuve, cette station. Et vous pouvez même écouter l'émission maintenant, parce que hier, j'ai lu un mail sur podcast, et je savais pas ce que c'était podcast, puisque Europe 1 se modernise. Ah oui. Alors je vous explique, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, comme moi, on peut télécharger l'émission en podcast en se rendant sur le site europe1.fr. Il suffit de cliquer sur l'onglet podcast, qui n'est pas à l'échalote, hein, mon cher Jean-Pierre Coff, et de suivre, je vous confonds toujours, Jérôme Bonaldi et Jean-Pierre Coff, et de suivre les indications pour s'abonner gratuitement, et pouvoir télécharger les émissions d'Europe 1 sur son baladeur MP3 ou sur son ordinateur. J'ai été clair là, Jérôme Bonaldi? Très bien. Parfaitement. En gros, vous pouvez écouter la radio en différé où vous voulez sur votre petit iPod ou sur votre MP3. Charlotte de Turckheim nous rejoint. Ici, Charlotte, à côté de Jérôme Bonaldi, voilà. Non. Elle essayait d'arriver discrètement avec ses cabas. Parce que... Oui, d'où vous... Alors, tu viens du marché? D'où vous revenez? T'as acheté tes poireaux? Si je vais faire une entrée discrète. C'est raté. C'est raté. Avec les poireaux qui dépassent aussi. Bon, vous n'avez pas raté beaucoup de choses. Une petite polémique entre Christine O'Krent et Christophe Alévèque sur l'Europe. Pas du tout. Les perdants de la Constitution ne reconnaissent encore pas leurs défaites. Il
parle pour lui. Et puis quant à vous, ma chère Charlotte. Alors, écoutez, moi, je suis plus branchée par le cours du poireau, là, comme vous pouvez voir, mais je vais me... Mais quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez, vous êtes toujours la bienvenue parmi nous. Merci. Cher Laurent, mon époux vient de partir pour le travail. Ah, très bien ce mail. C'est signé Philomèle qui nous écrit. Et alors, Philomèle d'ailleurs, c'est un prénom masculin, ça, Philomèle? Ah, Philomèle. Dans le théâtre classique, c'est féminin. Mais non, mais là, il s'appelle Philomail, parce que c'est un mail. M-A-I-L ou M-E-L? Non, c'est M-E-L, Philomèle. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un d'optimiste, manifestement. La preuve, écoutez son mail. Cher Laurent, mon époux, donc c'est une femme. Bon, non, Encore que. Oh, de nos jours, vous savez. Cher Laurent, mon époux vient de partir pour le travail en oubliant son téléphone portable. Pouvez-vous lui dire par la voix de la radio que s'il rentre à la maison pour le récupérer, il le trouvera sur la table du salon, dans la corbeille en oseille où l'on range la télécommande. Les gens. Moi, j'ai oublié les clés du camion. Mais enfin, en milieu d'après-midi, c'est un peu tard, quand même. Attendez, c'est pas fini. C'est un veilleur de nuit. là. Que mon mari ne s'inquiète pas s'il ne me trouve pas à la maison. Je suis allé Je voir l'ai quitté. Je suis allé voir le restaurateur de meubles pour récupérer le devis qu'il devait nous faire. Et enfin, c'est concernant le cadeau de Noël de sa mère, je me suis décidé, je vais acheter l'aspirateur sans fil que j'avais vu en promotion là où il sait, même s'il n'est pas d'accord. Je vous remercie beaucoup, Laurent, de me rendre ce service. Au passage, j'en profite pour faire une grosse bise à Charlotte de Turckheim, en souvenir du sourire qu'elle m'a fait un jour, il y a maintenant près de 8 ans, dans un sentier du parc de Gigaro dans le Var, où je passais mes vacances. Vous en souvenez, hein? Oui, bien sûr, tout à fait. Ah ben, comment? C'est quelqu'un qui a l'air tellement optimiste qu'il faut vraiment... Mais c'est que pour vous envoyer un mail pareil, quand même aussi emmerdant, il faut bien le dire. Je sais que je vous ai souri, que je vous ai trouvé charmante, mais là, quand même, vous manquez pas d'air. Vous vous souvenez que vous l'avez trouvée charmante, Philomèle? Je sais plus. Dans le Je sais- Var. En tout cas, je la trouve quand même assez poilante parce que, quand même, mobiliser l'antenne pendant plusieurs minutes pour nous parler de l'aspirateur de sa belle-mère. Ça, c'est pas mal. C'est quoi le sentier du parc de Gigaro où elle vous a vu? Alors, le sentier, ça doit être, à mon avis, la route des crêtes de l'Estérel. Ah je oui. pense, sur les rochers de l'Estérel. Ça m'indique mieux. Vous voyez? C'est pas une raison Vous pour n'êtes- acheter un aspirateur sans fil. Hein. Bon, non, sans blague. Vous voyez que ça intéresse quelqu'un. Pourquoi, Bonaldi? Parce que c'est de la merde. C'est pas sûr que ça soit efficace. Hein. Ouais, mais toi, fil- c'est pas ta moquette, c'est pas grave. Mais justement, ça a une autonomie de 15 minutes, quoi. Pour aspirer les poussières sur la table, enfin les miettes sur la table, ça va, oui, d'accord. Ouais, Le peut-être- petit truc sur le côté, parce qu'il y a un accident par terre, et j'ai pas envie de ressortir le gros aspirateur qui rentre dans le placard. Oui, mais la maman de sinon- Philomène, peut-être qu'elle, ça l'amuse. Peut-être. Tu vois, Et puis surtout, c'est peut-être même surtout que ça pour sa l'amuse pas. belle-mère, Oui, bah c'est oui. pour sa Et puis belle-mère. peut-être que c'est pour faire chier sa belle-mère. C'est simplement ça. Ah, Isabelle aussi est une auditrice qui a de l'humour parce qu'elle dit hier, je regarde les programmes télé, je dis tiens, qu'est-ce que je vais regarder? Quelle chaîne? Je vois que sur la 2 est programmée Confession d'un menteur. J'allume la 2, je tombe sur Dominique de Villepin. Ça, c'est plutôt rigolo. Hein, je voudrais passer un coup de gueule contre Jérôme Bonaldi, m'écrit Thomas. Oui, c'est vrai, il y connaît tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi il s'évertue à vouloir toujours expliquer des choses simples avec des mots compliqués. Je suis ingénieur et je ne vois pas l'intérêt d'expliquer la science en voulant en mettre plein la vue à tout le monde. Pourquoi utiliser des mots que lui-même ne comprend pas C'est vrai. et qui lui vaut la plupart du temps des mails assassins? Alors Jérôme, pitié, arrêtez de vous faire passer pour un savant. Non. Le vrai scientifique, c'est celui qui sait mettre à la portée de tous et qui sait expliquer simplement les choses en rendant la science accessible et non pas élitiste. Je suis d'accord avec lui. Je Voilà. suis entièrement d'accord avec lui. Il faudrait qu'on n'emploie que des mots simples tout le Mais je vous apprécie quand même, dit Thomas. temps. Ça va. Et ils sont bien, les mails. Le mec, il vous met une bordée d'injures et puis après, il vous dit, je vous aime bien. J'ai entendu Paul Vermut dire que si... Ça fait 20 fois que je vous explique qu'il n'y a pas de T à mon nom. que si on vous tapait dans la rue, vous donniez toujours l'argent. Oui. C'est-à-dire. C'est vrai, tiens, c'est pas plus tard qu'avant-hier. Alors je me demande Ah bon ce qui rapporte le plus, le coup de pied ou le poing dans la figure. Merci de me donner sa grille de tarifs, je viendrai le voir dans sa rue du 7e arrondissement. Bon, ça c'est pas très gentil, non, pas plus tard qu'avant-hier. Il y a une pauvre dame, elle a eu beaucoup de chance d'ailleurs, une jeune fille de 35 ans qui faisait la manche, mais qui était plutôt pas mal sur elle, etc. Elle me demande de l'argent, pas de chance, j'avais déjà donné toute ma monnaie en sortant de la poste. Ah, taper, vous voulez dire taper au sens Oui. prendre l'argent, pas vous donner un coup. Non, voilà, oui. Ah Et bon, alors, vous n'avez je plus vous donnais- d'intérêt. Plus d'intérêt. Écoutez, quand on fait une bonne action, faut peut-être la dire de temps en temps. C'est vrai, il n'y a pas à avoir honte. Ah Une non, bonne quand action, on fait vous une en bonne faites action, jamais. justement, il faut pas J'en la fais dire. si rarement qu'il est bon que je le dise. Alors comme j'avais que des billets sur moi, pour la première fois de ma vie, j'ai donné un billet. Un auditeur qui souhaitait revenir, oui, Christine.
Vous vouliez dire quelque chose? Ah, pas du tout. Ah, c'est pour ça que vous m'interrompez alors. Pas du tout. Pour Non, une fois qu'elle dit non. J'ai un auditeur qui s'appelle Hervé et qui lui voudrait revenir sur l'info la semaine dernière largement commentée ici même, vous savez, de ce magazine qui s'appelle Jalouse, qui vendait en gadget et en supplément un vibromasseur, et ce magazine, vous savez, a très vite été épuisé dans les kiosques. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 000 vibromasseurs, donc, qui sont maintenant, Complètement. Qui circulent. Qui circulent. Circule dans la nature. c'est pas mal. Des quand même. sextoys, comme on les appelle. Et alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Hervé qui dit, les kiosques vendaient déjà des DVD porno. Aujourd'hui, ils vendent des vibros. Je n'ai plus qu'à vendre Pif Gadget. Je suis responsable de sex shop. Ils râlent, les mecs. Ben oui, faut les comprendre. C'est Moi, déloyal. je suis sûr que ça va leur amener de la clientèle. Parce que 50 000... Parce que moi, j'étais dans le métro l'autre jour et puis je me disais, peut-être que la petite mamie en face, elle a son petit... Sextoy. Puisque 50 000, ça fait du monde quand même. Oui. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, on vient de plus en plus dans les sex shops pour en acheter depuis la vente de oui, ça c'est sûr. en kiosque. C'est Jean-Pierre qui me le raconte. Il me dit, je suis moi-même vendeur dans un sex shop. On voit les dames qui rentrent un peu timides pour la première fois dans nos magasins et qui font le tour de rayon. L'autre jour, quelqu'un vient me voir, hésite, repart dans le magasin, fait à nouveau un tour des rayons, revient une seconde fois. Elle s'approche timidement de moi et elle me dit, bon alors voilà, je voudrais ces 3 appareils là, le rose, le vert fluo, le rouge. J'ai dû lui répondre, très bien madame pour le rose, très bien pour le vert fluo, mais pour l'extincteur, faut que je demande à mon patron. Pas mal. Bon, c'est une blague, hein, vous aurez compris, mais elle est marrante, quoi. Ça fait 3 ans environ que je suis fidèle de votre émission. Cependant, il faut dire qu'il y a trop de publicité. Vous allez me répondre que c'est parce que l'émission marche bien. Ouais. D'accord. Mais pourquoi, quand Paul Vermus est là, il y a toujours autant de publicité? Rien à rajouter. Passez-nous toujours plus de chansons de Charles, comme vous l'avez fait l'autre jour. C'est un artiste tout simplement génial, me dit Virginie. Pour votre information, il passe en concert samedi prochain, 17 décembre, à la Flèche d'Or, rue de Bagnolet. On va envoyer Miller. Métro Alexandre Dumas, porte de Bagnolet. Ah, parce que Gérard va voir tout ce genre de les trucs de Jones. Ah oui. Charles, donc à la Flèche d'Or, samedi soir prochain. J'ai Jackie aussi qui m'envoie un mail pour me dire qu'il n'aime pas Christophe à l'évêque. C'est le genre d'individu. Oh non, ça c'est pas possible. Dès qu'on lui parle de patron, de police, il attrape des boutons. Il ne trouve d'excuses qu'aux délinquants qui brûlent des voitures, mais les victimes de ses actes, il s'en fout. Il veut se donner un genre en jouant les machos, mais je suis sûr qu'il file droit comme un toutou à la maison. Ouais. À l'évêque pourra dire que je suis un connard, ainsi qu'il le dit souvent à ceux qui lui envoient des messages qui ne lui sont pas favorables, mais je l'emmerde. Mes pensées les plus cordiales au reste de l'équipe. Signé Jackie Ockrent. Raphaël m'écrit, Monsieur Bonaldi a vieilli. Il frise l'arrogance et la suffisance. Oui. Être sûr de soi, c'est bien, mais il faut parfois se remettre en question, Monsieur Bonaldi. T'as compris? Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai que vous ne doutez de rien. Quand vous racontez, vous ne doutez de rien. Bonaldi peut-il me donner l'adresse de son dealer? Que lui vend-il pour le mettre dans un tel état? Demande Jean-Louis. C'est ma femme. Ah, ça c'est joli, dites donc. C'est l'amour. Oh, c'est encore mieux. Oui, bon, ça va pas toujours ensemble. Bah non, mais c'est vrai. T'as bien fait de préciser, même. Ça va pas toujours ensemble. Sacré Vermus, toujours une info avec une petite connerie dedans, m'écrit Xav. Le magicien Siegfried n'est plus dans le coma depuis bien longtemps. Le show de Siegfried and Roy a repris depuis plusieurs mois à Las Vegas, à ce Vermus, toujours à la pointe de l'info. Là, il raconte n'importe quoi, votre auditeur. N'importe quoi. Vous l'avez pas vu, son Siegfried and Roy? Ça fait longtemps que le spectacle est arrêté, là. C'est la machine à explorer le temps. Oui, je crois bien. Vous êtes un clone. Ah oui? Je crois que j'ai raison pour une fois. C'est vrai? Il n'a pas repris à Las Vegas. C'est eux qui font apparaître des tigres blancs. Oui, on le sait depuis des années, ça. C'est pour me dire ça que vous m'interrompez? Je trouve Oula, c'est qu'il est remonté pour Jérôme, pas le il est gentil comme tout. Oui, c'est vrai, oui. Tu vas nous l'énerver. Ça y est, je me remets en question et tout, et pof, tu me casses. Je trouve navrant les propos de vos collaborateurs, particulièrement Paul Vermus qui a dit aimer et manger de la soupe à la tortue. C'est affligeant. S'il utilise tant les services à domicile, je lui suggère de trouver un service de cerveau à domicile. Ça pourrait peut-être lui être utile, car vous êtes fait livrer chez vous de la soupe à la tortue. Hein, non, il a pas bien compris, je me suis pas bien expliqué. On parlait d'un cuisinier à domicile. Quand vous n'avez pas le temps, vous appelez Monsieur X, c'est cuisinier à domicile, et il fait tout, il met la table, il fait la cuisine, il fait le marché, il débarrasse, il nettoie, voilà. Et puis dans la conversation, on a parlé un moment de soupe à la tortue, c'est tout. Et la soupe à la tortue,
c'est excellent. Mais c'est très bon et il y a des fermes de tortues. Il s'agit d'une espèce menacée. Mais me c'est rappelle pas vrai. Olivier. Oh, quelle connerie de dire ça. À la Réunion, il y a des fermes de tortues. Là, dans la tortue, c'est comme le cochon, tout est bon. On utilise la carapace. C'est comme le crocodile aussi. Il y a des fermes de crocodile. Le crocodile, c'est du veau. Vos auditeurs disent souvent crocodile, n'importe c'est du quoi. veau. Ça a le même goût que le veau. En tout cas, c'est quasiment la même chose. Mais non, mais je vois pas Parce qu'elle pourquoi. est vieille, mais On élève des passe tortues. toujours. Elle est vieille, mais elle tombe à Elle a une pic. vieille Bah barbe, oui, hein. votre histoire. Ouais. Elle est La pas enquête de menacée crocodile. par- Mais la Ligue de défense des crocodiles. Ah, ça. Hein Qu'est-ce qu'elle dit? Et l'alligator, parfois. Bon, c'est un feu d'artifice. Je La vous tortue, ai... elle est pas menacée partout. Oh. Non, la tortue n'est pas menacée. Ben oui, non, Bien mais sûr. pas partout. Lentement, elle est menacée lentement, mais elle n'est pas totalement menacée. Je vous ai entendu jeudi dernier parler de sextoy offert à l'achat du magazine Jalouse. C'était juste pour dire que je n'ai pas acheté le magazine, car le sextoy de Jérôme Bonaldi, quoique Rikiki, marche très bien. Signé Raymond, près du bistrot Le Balto, rue Saint-Denis. Mais vous l'avez vu, le sextoy de Jalouse? Bien sûr, on l'a vu. Il est rikiki, hein, quand même. Il est tout petit. Enfin, moi, Oui, je mais me bon, c'est pour les plus grosses, les meilleurs, hein. suis- Oui. Non, on va du tout, non, on va pas tomber Ouais, là-dedans, non, hein, mettez franchement. un peu d'ordre dans tout Bah, on ça. va pas là. tomber là-dedans, t'es marrant, ça fait le deuxième Tiens, mail. voilà d'ailleurs un sextoy. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu, je vous signale, parce que au début de l'émission, il était là, je me souviens très bien. Isabelle Quoi, Alonso le- est repartie avec. Et qui est reparti On l'a pas avec revu Il y a depuis. plein de propos. En tout années. cas, il n'était plus là à la fin de l'émission. Isabelle Alonso. À moins que ce soit quelqu'un du public. Ah. Moi, j'ai pensé. Daniel, J'ai pensé à Daniel. les sextoys, un espoir pour sauver François. Voilà, peut-être qu'il pourrait relancer les Écoutez, ventes du journal. À propos de François, je vois tous les jours des centaines de signatures de gens célèbres J'ai qui donné la disent, mienne. et je vous en félicite. Moi aussi. Eh bien, j'ai un coup de gueule à faire, et ça, c'est pas normal. Vous voyez, parmi ces signatures, des tas de gens fortunés, et notamment des chefs d'entreprise. Au lieu de donner gentiment sa signature, qu'est-ce que doit faire un chef d'entreprise? Donner de la pub. Je veux dire, qu'est-ce que ça leur coûte de donner 1 page, 2 pages, 3 pages de pub? Ils donnent juste leur signature. Ça ne suffit pas. Voilà. Non. Voilà. Je ne demande pas un chèque, je demande au chef d'entreprise de donner de la pub. Eh bien, puisque vous demandez de la pub, cher Paul Vermus, en voilà. Comment faire un Noël moins cher? Eh bien, ici. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Paul Vermus, Christophe Alévêque. Alors, il y avait un courrier de lecteur dans Télérama cette semaine amusant. Je ne lis pas, vous voyez, que les mails de nos auditeurs. Les lecteurs de la presse sont toujours aussi très intéressants. D'ailleurs, la preuve, ils ont même interrogé le président Chirac, les lecteurs du Parisien. Il y a une petite polémique là-dessus d'ailleurs. Certains disent on n'a pas tous été reçus. Moi, j'ai reçu un mail de lecteur qui dit j'ai posé une question, ma question a été transformée et en plus, je n'ai pas moi-même été reçu à l'Élysée. Alors, qui était là-bas? Mais les autres. Des vrais faux lecteurs. L'idée est bonne, mais c'est encore une interview à la mort moelleuse, ça. Je veux dire que quand. Oh, mais on dit oui, pas ça je du dis- président de la Non, je République. ne dis pas ça du président de la République, mais c'est bien de pouvoir parler, de poser sa question. Là, tout a été calibré, minuté. C'est vrai, tout C'est était une belle mécanique. opération du journal Le Parisien. Si François Absolument. faisait des choses comme ça, peut-être qu'il Alors là, vous vendrait êtes un en peu... train de m'agresser, là. Ben non, mais Là, c'est mais si, vrai. là, vous m'agressez, là. C'est vrai. En tout cas, la lectrice de Télérama, elle, qui s'appelle Rosanne, elle est parisienne, écrit, et c'est publié cette semaine, « Je suis fière et en même temps j'ai honte. Je ne sais quel sentiment l'emporte. Fière parce que en moins d'1 an, j'ai été publié 5 fois dans le courrier de Télérama. Honte parce que pour y arriver, j'ai emprunté le nom de ma mère basque, le nom de mon grand-père breton, le nom de mon oncle auvergnat. Ça a commencé comme un jeu et puis je suis devenu accro. Faut que j'arrête. Aidez-moi, Télérama. Je ne sais pas. Embauchez-moi. Ah, ça c'est pas mal. Mais ça voudrait dire que quand on a un nom basque, on passe mieux? Mais Non. c'est pas ça. Ça Mais veut dire pourquoi? Quel est son vrai nom Ah alors ben, son vrai nom, c'est peut-être Rosanne, à moins que ce soit un pseudo supplémentaire. Mais évidemment, elle a imaginé, elle a sûrement raison, que si on signe toujours par le même nom, au bout d'un moment, le journal ne publie plus vos lettres et qu'il vaut mieux effectivement... D'accord, donc c'est pas la même lettre. Non, pas la même lettre. À chaque fois de lettres différentes, mais il se trouve qu'elle est régulièrement publiée parce qu'à chaque fois, elle prend un nom différent. C'est pas idiot. C'est pas idiot, mais enfin, pour le courrier des lecteurs, vous devriez savoir, Laurent Ruquier, qu'en général, c'est le secrétaire de rédaction qui fait les propres lettres, hein. Ah oui? Alors, très souvent, oui, très Ah, souvent. c'est C'est un comme vieux les- truc dans la presse, ça, oui. C'est pour ça que vous avez souvent de très bonnes lettres. Oui, Vous et- semblez étonné, là, vous semblez... Non, et souvent même d'ailleurs dans les numéros 1, Oui, il y a déjà du courrier du lecteur, oui. ça m'a toujours fait marrer. Il y a un nouveau magazine qui sort numéro 1 et vous avez déjà un courrier des lecteurs. Autre chose, la une du Nouvel Observateur cette semaine, ça va faire plaisir à Christine O'Krent, une femme. Et pas n'importe laquelle. Ségolène Royal. Et son c'était sourire elle. de Madone. Ah, on croirait la Joconde à la une du Nouvel Observateur. Ah ben, elle est Eh ben, très- qu'elle reste dans le tableau.
Et si c'était elle Elle te plaît pas du tout, celle-là? Ah non, franchement. Ah, moi je l'adore, j'aime beaucoup Ségolène Qu'est-ce qu'il y a Royal. Mais il aime Pourquoi tu personne. Et puis on va avoir. Si, tout à fait. Si, je suis sûre. Et puis, mais Elle me plaît bien, on moi, va cette encore celle-là. avoir droit, si jamais elle se présente, à chaque fois qu'on fera une réflexion, on sera ou anti-féministe, ou machiste, ou misogyne. Ah voilà, c'est ça qui vous énerve. Ah, moi, encore. ça m'énerve dès le début, moi. C'est En déjà tous les macho, cas, elle ce que s'est tu fait dis, là. amende honorable parce qu'un jour, avec une équipe de télévision, je l'avais dérangée alors qu'elle était à table. Elle a dit, monsieur, on a autre chose à faire qu'à répondre à vos questions. Alors j'étais extrêmement furieux. Elle n'est pas dit, toujours aimable, elle n'est pas toujours aimable. Voilà. oui, Et ben, mais- elle m'a envoyé un petit mot d'excuse quand même. Ah, quand voilà même. ce que je voulais vous dire, oui. Ah bon, bah c'est bien. Oui, La- mais peut-être que vous la dérangez aussi. Je vous l'ai la- dérangé, attends. mais c'est mon métier de déranger les gens. Vu de Bah la oui, droite, mais peut-être qu'elle a Tu le raison. fais bien aussi, ton quoi. métier, hein. vu de la droite, vu de la droite dans l'Obs, il nous dit c'est une sorte de Jack Lang en jupon. Ah oui, je vois pas le rapport. Ségolène Royal. Et puis alors surtout, ce qui est amusant, c'est Moi, je vois bien, en revanche. on nous surtout on nous raconte alors vraiment tout son parcours depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui en photo, évidemment ses grossesses, sa vie avec François Hollande, les scènes de la vie conjugale, un couple présidentiel. C'est vrai qu'il est dans une position pas facile là quand même François Hollande, parce que si c'est vraiment elle qui est en tête des sondages, il va falloir qu'il laisse Il serait pas seulement monsieur, il serait plus que monsieur. C'est compliqué. Hein, Oui, si mais on elle peut était aussi élue. penser que c'est plus subtil que ça et qu'elle occupe en quelque sorte le terrain pour que son compagnon puisse, avec l'habileté qui le caractérise, continuer à faire fructifier, comment dire, son petit Terrain. sa petite équipe et son petit terrain socialiste. Puis quand on s'appelle Hollande, on doit pas trouver de mal à mettre sa femme en vitrine, hein. Et puis si ça se trouve, ils ont J'aurais décidé. même pas osé, ça, tu vois. Mais non, mais si ça se trouve, ils ont aussi décidé de faire une espèce de carrière comme ça à deux, et dans le fond, comme Regardez les Bogdanov. mais oui, c'est ça. Et que le meilleur gagne, ça se trouve, il est peut-être pas mécontent si c'est sa femme qui y arrive. Mais il y a rien de cornélien. Au moins, ils ont 2 fois plus de chances d'arriver en haut que quand vous êtes tout seul, puisqu'ils sont Exactement. 2. Et puis de toute façon, à ce niveau-là, on dit toujours que si on arrive à ce niveau-là, c'est beaucoup grâce à son conjoint, quel qu'il soit. Sur des paroles de François Hollande, Toi mon amour, chanté par Marc Lavoine. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Jérôme Bonaldi, Charlotte de Turckheim, Christine O'Krent, Paul Vermus, Christophe Alévêque. Elle est bien courageuse quand même, Béatrice Dalle. D'abord, elle se marie en prison. Elle soutient, c'est normal, son mari. Elle l'a choisi, il était déjà en prison, mais elle le défend au procès. Et pouf, on apprend aujourd'hui qu'il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises du Morbihan à Vannes. C'était Elle est peut-être soulagée. pour viol, frappé, séquestré une femme de 29 ans, avait-il fait, en tout cas prétend la justice, en octobre 2001. Pourtant, Dominique Besnéard, l'agent de Béatrice Dalle, avait promis un emploi dans le cinéma lors de sa sortie de prison. Il est gonflé, lui. Comment ça, il est gonflé ? Bah, c'est pour lui qui va l'employer. Comment ça ? Bah, il promet, non pas dans le cinéma. Je veux dire, il peut pas obliger les profs. Soyez généreuse. Non mais Béatrice Dalle, elle va voir des prisonniers, elle les épouse. Vous devriez faire oui, bah, pareil. pas moi. Moi, je tombe pas amoureuse d'un mec qui a violé séquestré une nana. Oui, c'est pas faux en même temps, je comprends. C'est une question de goût, hein. Et c'est pas parce qu'il va trouver un boulot à la fin que. Elle me fait rire, Charlotte. Mais elle est quand même drôle. Hein. Mais ça semble un peu évident. Il était Moi, je suis pas accusé. sûr de l'employer dans le cinéma. Il était accusé, pas sûr qu'il l'ait fait, non Ouais, il a plus. pris 12 ans de tôle, quand même. Qu'est-ce que c'est Il a 12 pris- ans? Il a pris 12 ans ferme. C'est qu'il y Quelquefois, a la une justice petite... se trompe. Hein. Voilà, quelquefois la justice se trompe. Enfin, en tout cas, c'est une histoire d'amour qui se finit mal. Je trouve que c'est très triste. Se marier en prison, déjà, c'est pas d'une Eh ben, gaieté. elle est libre maintenant. Déjà que se marier, c'est pas d'une gaieté folle, mais en prison, en plus, vous imaginez, hein. Bon, en même temps, c'est vrai. C'est que- double peine, c'est ça? C'est la double peine. Si vous commencez à écrire les textes de Christophe Alévêque, Christine O'Krent, Et en même Non, temps, mais je bonne serais très nouvelle pour fière toi. qu'ils s'en servent. où va-t-on? Et en même temps, Christophe, bonne nouvelle pour toi, elle est libre. Béatrice Dalle. Bah, Ouais, mais elle pendant- vole dans elle- les magasins. Chacun ses goûts. Oh, c'est de la vieille histoire, ça c'est pas bien. C'est de la très vieille histoire. D'abord, c'est de la très vieille C'est comme histoire. le fait de dire qu'elle soit comédienne, c'est de la très vieille histoire. Oh, je sentais un loup derrière tout ça. Il y a des photos superbes alors dans Paris Match. Regardez, franchement, ça donne pas envie d'aller au Québec. Nous, on y va l'été, évidemment. Bienvenue. Bienvenue, on est tellement content de vous recevoir. Tellement content. Pour le festival. Ça vous être payé à coups de lance-pierre, alors qu'est-ce qu'on est content. On Mais n'a cet pas accent- d'argent, on est un petit pays comme ça. Hein. Bon, la chambre est Mais grande. tu vas alors- pas me dire que cet alors accent, tu c'est pas viendras. un petit peu un handicap, quand même. Hein. Oh, Alors regardez cette photo d'Alain Juppé.
seul dans la neige avec son petit cartable, Et son petit bonnet. son bonnet. Et non, c'est triste hein, quand on le voit comme ça parce que. Pourquoi? À cause de la neige? Ben oui, alors il y a pire que ça. Regardez tous les matins ce qu'il est obligé de faire. Regardez. Quoi, de dégivrer sa voiture? Du tout. Regardez, il est avec son anorak rouge en train d'essuyer son pare-brise le matin plein de neige. Pourquoi vous dites que c'est triste? Je suis sûr qu'il doit être Moi, heureux comme tout. Bien sûr d'abord. qu'il kiffe la neige, qu'est-ce qu'on en sait? Ou alors, Juppé, il kiffe la neige. Qui kiffe la neige? Alors là, pour être droit dans ses bottes, il est droit dans ses bottes hein, parce qu'il en a besoin pour Mais aller non, dans la c'est un neige. contraire très rural, champêtre, montagnard. c'est Mais il joli. découvre d'autres plaisirs. Il Voilà. n'avait Oui, jamais fait ça de sa vie. Exactement. Et puis pendant qu'il est là-bas, il nous fait pas chier. Voilà. Ça se dit très heureux. Il a peut-être une fiancée québécoise. Pour une fois qu'il a du gel dans les cheveux. Oh, ça, Oui, il n'y a même pas méchant. beaucoup de neige. Pardon? Il n'y a même pas beaucoup de neige. Elle est nulle, cette photo. Elle date de juillet, hein. Voilà. Si elle a été prise le 15 août, c'est déjà plus marrant. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de neige. C'est une bagnole normale avec un mec normal. Vous voyez le bon côté des choses, il est plutôt à la campagne, c'est visiblement la grande banlieue de Montréal. Il a une petite maison sympathique, chauffée avec un feu de bois, une cheminée, il y a Avec ses enfants. femme et enfants. Voilà. Voilà. Il a sa voiture qui est garée dehors, il faut enlever la neige le matin. Il est C'est le- universitaire, il apprend des choses aux gens. Il a sa bouteille de lait Il est devant sa universitaire, porte. c'est vrai qu'il enseigne Il là-bas. enseigne, mais Maintenant, vous c'est savez- lui qui met les autres en examen. Non, mais ça a été terrible parce qu'il a été refusé à cause de son casier judiciaire. Il a été refusé dans les plus prestigieuses universités du Québec et donc il se retrouve dans une école, disons, de moindre importance. Eh ben, s'il a un casier judiciaire, on peut lui caser Béatrice Dalle. C'est vrai. Ça lui fera un ami. Qu'est-ce que vous avez contre Béatrice Oh, mais Dalle rien du tout. Alors, en plus, non. Je suis même plutôt attendrie par le personnage. C'est vrai? Ah oui, franchement, elle est Oh, attendrissante. bah oui, parce que quand même, elle cherche... Ah, il y a plus triste, hein, alors là, dans Match. C'est à la fois terrible parce que ce sont des photos superbes et ce sont des photos d'une mort. La mort d'un surfeur, on connaissait pas, il s'appelle Malik Joyeux, ceux qui suivent le surf connaissaient peut-être son nom, mais c'était le meilleur surfeur de Tahiti. Il est allé affronter la mythique pipeline de Hawaï et elle l'a englouti. Et dans Match, on a ça en 5 cases, 5 photos de cette vague. Ils sont plusieurs, hein, il n'est pas tout seul, mais hélas, lui ne survivra pas à cette vague Mais elle est terrible. immense, vous avez vu la vague, c'est immense. On se demande comment est-ce qu'ils osent affronter un truc pareil. Ah oui, Malik Joyeux, meilleur surfeur, et on a sa mort non pas en direct, mais en photo dans Paris Match. Alors on détaille tout, hein, photo par photo. La vague, réputée imprévisible, se transforme en toboggan avant que le surfeur n'ait eu le temps de se lever sur sa planche. Surpris, il file en déséquilibre, ça c'est sur la photo 2. Quand il se rétablit, il est trop en retard pour pouvoir enfourcher le tube qui va se former devant lui. C'est la grande photo de Match. Et alors qu'il amorce son virage, la lèvre de la vague le rattrape, l'assomme sur les fonds rocheux et brise sa planche en 2 morceaux. C'est la photo 4. Ses compagnons se sont immédiatement précipités à son secours, mais ce sont les sauveteurs qui vont le retrouver près de la plage voisine de Pupukea. L'un d'eux le porte sur son épaule, mais hélas, il ne pourra être réanimé. Moi, quand je les vois partir, et c'est vrai d'ailleurs à Biarritz, quand on les voit, on se dit, mais ils sont fous finalement. Ils sont fous. Moi, j'avais été sur un spot à Bali et on m'avait expliqué que pour que la vague puisse se former comme ça, il fallait qu'en fait que le sol soit très très proche. Ah oui, le fond est très, c'est des hauts Et fonds, donc, hein. c'est des hauts fonds. Et à Bali, ce sont des hauts fonds qui sont faits avec des coraux, qui sont comme des lames de rasoir. Donc, en plus de ça, si le mec se plante un peu, il se déchiquette le corps. Mais même, vous avez déjà été pris dans le roulis d'une vague, hein. Vous voyez, c'est quand moi, vous ça. tournez, etc. Non, Vermus, n'essayez pas de nous faire peur. Alors là, je n'accepterai plus Vermus ces attaques est systématiques, surfeur. Laurent Ruquier. Je vous préviens, Je je vous vois n'accepte avec plus. votre bouée à petit canard. Ah non, mais c'est un super. D'abord, je vous demande du respect. Vous parlez à un ancien officier. Non, peut-être pas tout à fait quand même. Non, mais il y avait- Oui. Non, tu as Vous été... êtes très belle, hein, à cette heure-là. Merci, oui, d'accord. Non, mais j'ai souvenir, cette heure-là, j'ai dans souvenir une que heure, notre ami Paul fut chasseur alpin, Oui, bonne ce mémoire, qui fut oui. d'ailleurs contesté par certains. Mais Qui voilà. fut chasseur Mais il n'y a alpin pas de vague dans les Non, il Alpes. y a pas de vague. Bon, j'ai dormi dans des igloos, ce qui est un autre exercice de style. Vous avez dormi dans des igloos. Que j'ai construit moi-même. Ce qui est con, c'est qu'il ait pensé à faire une porte. Mais on vous croit. Hier, Mais on vous croit. c'était le Noël de l'Élysée. Madame Bernadette Chirac et son époux ont donc reçu les enfants. J'imagine que c'est le personnel de l'Élysée, c'est Ouais, ça, oui. qui est invité dans ces cas-là. Est-ce qu'ils ont des beaux cadeaux? Ah oui, alors surtout Il y a des grands paquets, en tout Il y avait cas. le batteur des musclés, Bernard Minet, qui faisait le spectacle. Ah, super.
Il y avait la grenouille Crazy Frog, voilà, et le chanteur, les gosses adorent, M. Pokora. Ils ont assuré le Noël, le spectacle Noël de la banquise, ça s'appelait, mis en scène comme l'an dernier par Billy et Bernard Minet, animateurs d'émissions télé pour enfants. Voilà. Vous aimeriez, vous, amener vos enfants là-bas au Noël? Non, je pense que ça les ferait chier. Il n'y a pas un Noël des gens du cinéma et du spectacle? Ah, c'est vrai, il n'y a pas de Noël de gens. C'est triste. Voilà, mon papa, je me souviens, c'était un vrai plaisir tous les ans d'aller voir le spectacle du Noël du comité d'entreprise de mon papa, et j'étais content, on repartait avec un jouet qu'on avait commandé. Pour VSD, tout VSD était invité à déjeuner là à côté, à la Maison Blanche. Donc c'est bien. Voilà, un journal qui marche. Et François, on était invité où? Si, il y avait il y avait une fête organisée avant-hier aussi, mais le soir, au Pau au Brésil. Vous connaissez le Pau au Brésil? Le Pau au Brésil. Une boîte brésilienne. Ah, ça, on s'en doutait un peu. Oui, le problème. Vous avez le sens de la précision, Vermus. On reconnaît là le bon journaliste. Ça suffit maintenant. Les spectacles de fin d'année, c'est justement le seul moment où certains mecs du spectacle travaillent, donc ils peuvent pas avoir du spectacle parce que c'est eux qui le font. Vous allez faire une animation ce soir? Je vais à la convention des... Vous avez la tenue, hein? Mais non, j'ai mis une cravate parce que je fais les épiceries solidaires. Vous faites quoi ce soir? Les épiceries solidaires. Les épiceries solidaires. Il y a en France des gens qu'on appelle des pauvres. Oui. Alors, soit t'es pauvre, soit t'es riche. Non, entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, quand t'es riche, tu consommes normalement, tu vas dans les supermarchés habituels. Quand t'es pauvre, t'as plus rien et t'as plus que les restos du cœur. Entre les deux, il y a les épiceries solidaires. C'est un truc malin. C'est une épicerie qu'on essaye de faire le plus possible ressemblant aux épiceries traditionnelles, dans lesquelles il y a des produits qui sont des vrais produits avec des vraies marques. Parce que je sais pas parce que je suis pauvre que j'ai envie d'avoir des sous-marques. J'ai envie d'avoir... Terminer rapidement quand même. Eh ben, on leur donne moins cher. Voilà. Non, et l'idée, c'est de convaincre les gros producteurs et leur disant bonjour monsieur. Imaginez, vous avez acheté, on a compris, ne vous énervez pas, on a compris, c'est simple. Mais comment vous faites ça bénévolement ou c'est payant? Bah, évidemment, bénévolement. Ah, c'est bien. Et la cravate est oui, parce qu'il y aura des ministres. Il y aura Asquette, un ancien ministre, un type bien. Asquette. Ouais, vous vous rappelez, c'est le ministre de la ville, je crois que c'était un mec de la solidarité. Ah oui, on s'en rappelle, il a fait beaucoup de boulot pour la ville. On voit bien le résultat aujourd'hui. Non, puis il y aura des grands patrons de la distrib, il y a des gens, par exemple... Mais de la distribution, parlez normalement. Vraiment, vous avez tellement de déformations professionnelles. Il y a les patrons des grandes surfaces, c'est de leur dire, quelquefois, ils vous disent, tiens, vous avez un camion de tomates en trop. Plutôt que de le jeter, hop, vous nous le filez. Mais alors, attends, il y a quelque chose, ça m'intéresse, moi, ça. Quand tu rentres dans cette épicerie, tout le monde peut y aller? Ou il faut avoir une carte de pauvre? Non, en général, justement... Non, mais sans rire. Mais c'est vrai que c'est... Parce que si t'as une carte de pauvre, ça le fait moins, quand même. Tu dis, je viens de la part de Béatrice Dalle, on te laisse rentrer. T'as une sorte de carte de pauvre, comme il y a d'autres qui ont des cartes de riches, c'est une carte de... Mais ça marche avec le tissu social du coin. L'idée, c'est de remettre les gens dans le circuit de la consommation. Parce que mine de rien, montre-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Vous me permettez un enchaînement formidable, parce que voilà, on remet quelqu'un dans le circuit, Jean-Pierre Raffarin, qui vient d'être nommé président du club Dialogue et Initiative, 7 mois après son départ de Matignon. C'est le retour de Jean-Pierre Raffarin, qu'on avait quasi oublié, le pauvre. Et il prend donc la présidence de ce club de réflexion qu'il avait monté, lui-même créé, voilà, pour soutenir Jacques Chirac en 2002. Et il va réfléchir à l'avenir, à savoir ce qu'il faut faire. Il est temps. Il va surtout réfléchir à son passé, parce que si j'ai bien compris, l'un des objectifs avoués de ce groupe, c'est d'avoir une petite équipe qui écrit elle-même l'histoire de Raffarin à Matignon. Oui. C'est plus prudent. C'est comme le droit d'inventaire à l'envers. Moi, j'ai jamais fait partie de ces clubs de trucs machin là où on dit oui, il y a le club de l'horloge, il y a le club machin. Ils se réunissent une fois par mois, ils travaillent, de réflexion, ils vont chez des gens et ils boivent un coup et ils écrivent des trucs, ils pensent. Non, c'est des clubs de réflexion. Ils se réunissent. C'est l'épicerie pour les pour les penseurs. Mais ils louent le bistrot. Enfin, du faites coin, pas le naïf. Là, vous jouez Candide. Là, vous êtes pas totalement abruti quand même. C'est vrai. Posez des questions. J'adore Raffarin, moi. Ah oui? Oui, j'aime bien. D'abord, c'était le seul qui m'invitait à Tu Matignon. viens de dire arrêtez de dire des conneries et là tu viens d'en dire une. Je ne m'adressais pas à vous, l'évêque. On peut pas dire que ce soit un Premier ministre qui aura marqué la vous France. Vous n'en savez rien, laissez passer le temps. Qu'est-ce que vous en savez? Il est parti il y a 7 mois, il faut du temps pour... D'abord, c'est pas à vous de faire l'histoire. On vous l'a déjà dit, je le répète. Hein. Non, enfin, c'est pas toi. Pardon de vous dire, je pense qu'il a quand même été Premier ministre combien de temps, 3 ans. 3 ans, c'est ça. 3 ans. Quand vous avez une question politique, vous n'êtes pas obligé de vous adresser toujours à Christine. Je suis là aussi. J'ai l'impression, pardon de vous dire ça, qu'on soit pour ou contre Dominique de Villepin, j'ai l'impression qu'en 200 jours, on va dire, Monsieur de
Villepin aura un peu plus marqué Matignon que Monsieur Raffarin en 3 ans, vous voyez. Bon, alors je vais être précis, j'étais invité à Matignon, le Premier ministre, Monsieur Raffarin, me tutoyait et se souvenait du temps où je l'invitais à déjeuner, donc nous avions comme ça une sorte de petite camaraderie, Oui, alors ça, et ça me flattait. C'est le club des gastronomes, mais on Eh ben, s'en ça me fout. flattait. mais voilà, Mais non, on s'en dis-le. fout pas, Alors ça me voilà. flattait, Ça te voilà. Toi, t'aimes bien les gens qui t'invitent à bouffer. Voilà. Je suis capable d'inviter, Charlotte. La Oui, mais seule- là, Pas tu parles de souvent, mais de Raffarin. temps en temps, oui. Vermus, elle connaît la seule vraie reconnaissance, celle du ventre. Je ne rajouterai rien. Celle du bide aussi pour vous. Hein. Je vais la comprendre. Justement, il y aura un déjeuner à Matignon lundi prochain, une sorte de séminaire, faire le bilan des 6 mois de son équipe. Dominique de Villepin invite l'ensemble de ses ministres lundi matin pour un séminaire gouvernemental. Ordre du jour, faire le bilan. Et évidemment, ce séminaire sera essentiellement consacré à l'emploi. Il faut savoir que quand même, Monsieur de Villepin gagne 3 points dans le dernier baromètre Ipsos Le Point, quand Monsieur Sarkozy en perd 9. La guerre Villepin-Sarkozy continue et pour l'instant, elle semble petit à petit tourner à l'avantage du Premier ministre. Heureusement, comme ça, l'année 2006 sera pleine de, de surprises, d'innovations. On va encore passer toute l'année à débattre du couple Villepin-Sarkozy. Alors, il y a une différence entre la cote d'amour et l'éligibilité. C'est vrai que Sarkozy perd 9 points, mais il reste le plus éligible. Petite nuance. Oui, mais enfin, tout ça, pour l'instant, ça reste des sondages. Ouais, c'est du pipeau, tout ça. D'ailleurs, depuis l'élection du président Pompidou, il y a toujours une surprise à une élection présidentielle. Il se passe chaque fois quelque chose qu'on n'attendait pas. Au deuxième tour, il y a toujours quelque chose d'inattendu. Voilà. Faites-le depuis Pompidou. Tiens, retournez en arrière, vous verrez que j'avais raison. Voilà. Alors, on aura une surprise. On dit depuis Pompidou. La dernière fois, Attends, je voudrais savoir, c'est une agression ou une imitation? Un peu les deux. C'est un mec qui construit des igloos qui te dit ça. La maman de Pantani, Tonina Pantani, on la connaissait pas, Tonina. Et Déclaré positif. c'est la mère du champion Marco Je sais même Pantani. pas qui c'est, Pantani, Ah, bah, déjà. c'est celui qui avait été Un retrouvé. grimpeur hors pair, vainqueur du Tour de Il est France. mort, non peur. Il est Le mort, pirate, oui. on l'appelait le pirate, il avait une boucle d'oreille, il était chauve, une sorte de monsieur propre, physiquement, hein, pas... Ça a l'air d'être un gars qui fait du vélo, c'est ça? Voilà. C'est un grimpeur. qui en faisait, Et là, il est retrouvé mort dans sa chambre à Rimini, chambre d'hôtel, le 14 février 2004. Oui. Et donc, plus d'un an et demi plus tard, sa maman dit qu'elle est aujourd'hui convaincue que son fils, donc Marco Pantani, a été assassiné. Elle a déclaré ça au quotidien La Voce di Romagna. Elle dit Marco a été tué. J'en suis de plus en plus Par la drogue. persuadé. On ne peut pas mourir de cette façon en tombant du lit. La position du corps n'était pas naturelle, a déclaré la maman du pirate, puisque c'était son surnom, El Pirato. Je sais pas où est le pirate. C'est-à-dire pirate. que toutes ces morts tellement Le étranges pirate. sont tellement, on pense tellement tout de suite au dopage que malheureusement, vrai ou faux. Il était accro quand même aux drogues, oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils n'en ont pas retrouvé tant que ça. Il allait Alors, parler. Il allait dire, peut-être l'a-t-on empêché, complot, Ouais. assassinat. Il allait dire Enquête. que certains coureurs cyclistes se dopaient et ça, Non. personne ne le savait. Personne Oh ne non, s'en c'est pas doutait. possible. Il faut pas abîmer le sport. Ce n'est pas bien. Ah, j'ai une question pour vous, Christine Ockrent. Un peu difficile, j'imagine, pour vous d'y répondre, mais je la tente quand même, puisque la presse souligne que le week-end dernier, les fidèles de France 2 ont été surpris de constater l'absence de Béatrice Schoenberg à la présentation du 20h. C'est Françoise Laborde qui remplaçait Béatrice Schoenberg. Or, d'autres ont remarqué qu'au même moment, ce week-end, on parlait beaucoup dans les journaux du 20h de Jean-Louis Borloo qui venait de prendre la vice-présidence du parti radical auprès d'André Rossino. Et certains y voient une relation de cause à effet du fait qu'il était présent dans l'actualité du 20h. Aurait-elle laissé sa place de la présentation et aurait-elle laissé son fauteuil en se disant je ne peux pas à la fois présenter et commenter cette actualité. Cette question m'angoisse. Non mais sérieusement, pensez que c'est possible? Bah, elle peut avoir la grippe, la pauvre. Une extinction de voix. Ça arrive tout le temps. Au printemps, ce serait plus gênant. Mais, Mais moi, je là, pense tout le surtout monde. que c'était embarrassant pour elle et qu'elle a eu la grippe au bon moment, puisqu'il n'est pas idiot en Et soi. qui est tout à son honneur. Qui est tout à son honneur. C'est très mal ventilé, les cabines téléphoniques. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est très mal ventilé, les cabines. C'est les belles enfants de téléphonique. Alors, très mal là, voilà ventilé. l'explication. Et vous allez animer alors les commerçants. Je comprends pas qu'est-ce que ça vient foutre ces genres de
cabine téléphonique. Mais parce qu'on a souvent dit que le Parti radical, quand il y avait grande réunion du Parti radical, c'était tout le monde tenait dans une cabine téléphonique, voilà. Et moi, je m'étonnais il y a quelques jours j'écrivais dans le quotidien, dans mon journal, et je me disais. Le quotidien de Paris, il en est resté au quotidien de Paris. Ah, c'était un bon journal, celui-là, hein. Ouais, c'était un bon bien, journal. Moi, je suis un spécialiste des journaux qui déposent leur bilan. C'est vrai, hein. Le quotidien, c'est un bon journal. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Ne le répétez pas trop. Non, bon. Et, oui, à propos du Parti radical, je me demandais pourquoi, l'actuel président du Parti radical, qui s'appelle Rossino, se présentait pour un énième mandat. Valoisien. Et dans mon papier, j'écrivais en toutes lettres qu'attend Monsieur Borloo pour être président. Voilà. Et 3 jours après, il était coprésident. Qu'est-ce que t'es intelligent. Quelle C'est lui qui influence. fait la politique. Et le succès, là, vous avez vu, là. Paul Vermus. Pour une fois que vous saviez un truc avant. Un peu de musique avec James. Il y a un papier très sympathique dans Libération ce matin. Alors, vous allez me dire que c'est un marronnier. On a le droit souvent à ce papier sur le service du secrétariat du Père Noël à Libourne, qui chaque année, vous savez, répond aux lettres des enfants qui écrivent au Père Noël. Sauf que là, je dois dire que l'envoyé spécial de Libération, Michael Adjenberg, j'espère que je n'écorche pas son nom, prend quelques exemples des récents courriers envoyés par les enfants et fait un petit bilan de la situation. Et c'est très instructif. C'est très intéressant de savoir ce que les gosses écrivent dans leurs lettres au Père Noël. Et alors on a des exemples multiples et rigolos. Et alors il faut savoir en plus que les lettres ne viennent pas seulement de notre pays, la France, mais viennent de 128 pays différents. C'est-à-dire que le centre de Libourne répond à des lettres qui viennent du monde c'est quoi l'adresse entier. C'est Père Noël pôle Nord ou Père Noël dans le ciel, ça arrive. C'est que chaque fois que vous mettez, ça arrive là. Je peux vous donner d'ailleurs, il y a des tas d'adresses amusantes. Il y a des gosses qui écrivent l'avenue de la Voie lactée. Un autre qui a écrit rue du Rennes qui éternue. Village des lutins. Et la Poste, évidemment, renvoie tout ça à Libourne. Et il y a 60 secrétaires qui sont chargés de répondre à des courriers qui viennent de Finlande, qui viennent du Canada, car il faut le savoir, les autres pays n'ont pas de secrétariat de ce type. Et c'est quoi? C'est la Poste qui organise? C'est la Poste qui Mais vous voulez finance dire qu'en ça. Scandinavie, par exemple, en Allemagne, un gamin pose, met dans une boîte aux lettres. En Allemagne, ça arrive à Libourne? Ils mettent France, parce que en fait, il y a eu dans la presse étrangère des articles qui concernaient le service de Libourne, donc des enfants à l'étranger savent que c'est en France que le Père Noël répond au courrier. Donc, alors ils sont polyglottes alors. J'imagine. Et c'est que la première réponse type, parce qu'évidemment il y a des réponses types, c'est Françoise Dolto qui en 1962 l'avait rédigée. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui évidemment la réponse type a un peu changé. Elle est un peu tristounette, nous dit le journaliste de Libération. Voilà la réponse qu'on envoie aux enfants. Mon trésor, je compte sur toi pour préparer ta maison avant mon passage. N'oublie pas de me retrouver sur mon site www.laposte.fr. Père Noël. Bon, 0,35 la minute. Non mais un peu de pub en passant. C'est horrible. alors, certains gosses découpent les photos des jouets dans les catalogues et les envoient pour dire précisément ce qu'ils veulent. Il y a quelqu'un qui a 6 ans, un gosse de 6 ans, qui a écrit tout seul, qui dit « Je sais bien chanter l'alphabet, fais attention à bien m'envoyer mes jouets, sinon tu vas être mort. » Tu as raison, c'est un peu moins poétique C'est qu'avant. assez violent quand même. Hein. On réclame des chiens savants, des ordinateurs avec des animaux dedans. Et il y a un gosse qui réclame un bout de ta barbe. Il demande au Père Noël un bout de ta barbe. Un billet de loto gagnant pour ma sœur. Ça va te surprendre, mais je te demande de l'argent. Et non, ça me surprend pas. Et il y a un gosse aussi qui a envoyé la clé de la voiture de son papa, demandant au Père Noël d'en apporter une nouvelle. J'imagine le père cherchant les clés de bagnole. Laurent Baffy, sûrement. Un peu partout, c'était. Et il y a même des personnes âgées qui écrivent pour avoir une lettre en retour. Vous voyez comme c'est triste, hein? Non, c'est beau ce papier parce que ça montre une sorte de panorama. Tu nous as foutu un bon coup de cafard, là, mais Et quand ils n'ont pas de cheminée, les enfants fournissent un plan détaillé de la chambre, du couloir, et préviennent qu'ils laisseront la porte ouverte. C'est mignon, au cas où ils trouveraient pas le Père Noël. Et on a un autre qui écrit « Il faut des étiquettes sur les cadeaux, sinon on va pas savoir. » C'est mignon. C'est joli. C'est un joli papier, un peu marronnier, comme on dit dans la presse, mais bien foutu. Un peu marronnier?
Ça veut dire quoi, marronnier? Vermus, expliquez. Un marronnier, c'est quand il y a des périodes comme ça dans l'année où les journalistes n'ont plus rien à dire et qu'est-ce qu'ils prennent? Ils reprennent des sujets qui reviennent chaque année. Voilà. Et la Poste et le Père Noël est un marronnier. Alors, la circulation à Paris, ça aussi, c'est un marronnier, mais ça ressort régulièrement, d'autant que là, il y a une enquête qui vient d'être publiée. Alors, une enquête, évidemment, qui est controversée. 2 économistes, des chercheurs qui remettent en cause l'utilité des couloirs de bus à Paris, qui évaluent le coût économique et les conséquences sur la pollution dans la capitale. Alors, évidemment, à la mairie de Paris, on dit que c'est une enquête organisée par le lobby routier, puisque je crois que c'est l'Automobile Club qui a financé cette enquête. Elle est grotesque. Une étude orientée qui décrédibilise le travail des vrais scientifiques, des chiffres manipulés, dit l'équipe de Bertrand Delanoë. C'est vrai que cette enquête dit que finalement, ça aurait provoqué plus de pollution qu'il y en avait avant, qu'on serait un peu plus bloqué dans les embouteillages que précédemment. Enfin bref, on peut dire tout et le contraire. C'est pas la peine d'être scientifique pour voir ça. Il y a qu'à rouler dans Paris. Mais non, mais il y a aussi un truc qui est très simple, c'est que est-ce que vous roulez dans les transports en commun et dans les taxis, vous, à Paris? Moi, je le fais tout le temps. Je n'ai pas de voiture dans Paris. Eh ben, je trouve que la circulation dans Paris, quand on roule dans les transports en commun, c'est génial. Donc ça, c'est un plus. Mais c'est super efficace. Et en fait, moi, je pense que le but, pas avoué, mais tellement avoué que c'est une évidence, Delanoë, il veut bloquer la circulation dans Paris pour que les gens prennent plus leur bagnole. Eh ben, il est en train d'y arriver. Oui. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu te balades en bus, en taxi et en métro, ben c'est génial. Et évidemment que ça fait une énorme différence. Les couloirs de bus pour les métros, c'est pas mais non, mais parce que tu te balades en voiture. Mais moi qui me balade en bus. Alors, il y a 2 choses qu'il faut dire à ça. Tu vas 3 fois plus vite, c'est formidable. Il y a 2 choses qu'il faut dire à ça. C'est vrai. Alors, pour ceux qui ont la chance et les moyens, pour ceux qui ont la chance et les moyens de prendre le taxi, c'est mon cas. Je dois reconnaître que c'est fantastique parce qu'on va effectivement 3-4 fois plus vite qu'avant, évidemment, parce que les taxis ne sont pas bloqués dans la circulation parisienne. En revanche, tout le monde n'a pas les moyens de prendre le taxi. Ouais. Non, mais attends, je prends le bus. Non, je prends beaucoup le bus, plus que le taxi. C'est spectaculaire. Là, c'est un peu excessif, encore une fois. Mais c'est pas excessif. Mais non, c'est pas excessif. Vous n'habitez pas du quartier de France Télévisions où on construit le tramway depuis 2-3 ans. Tramway qu'on avait cassé, je vous rappelle quand même, il y a 50 ans pour en reconstruire un aujourd'hui, on se demande pourquoi. De toute façon, la bagnole à Paris est condamnée. Vous pouvez toujours continuer à prendre tous vos voitures. Mais parce que c'est invivable, parce que dans toutes les grandes capitales, ce n'est pas possible. Parce que c'est une question de pollution, c'est une question de convivialité, c'est une question de nom, c'est une question d'évidence. Maintenant, continuez tous à rouler en bagnole. Ce n'est pas possible. Mais attends, il n'est pas question de continuer tous à rouler en bagnole. Pourquoi les couloirs? Pourquoi tous? Nous seulement? Bah oui. Non mais pourquoi les couloirs de bus? Et Bertrand Delanoë. 1 mètre et demi de plus que ce qu'ils devraient faire. Eh ben parce que c'est génial, mais ça sert à tout. Génialement débile. Ça sert au taxi à doubler les bus. Moi, ils peuvent même pas. Mais justement, c'est complètement crétin. Ce que je peux te dire simplement, un taxi est bloqué derrière le bus. Moi, ça m'est arrivé plein de fois en taxi. En fait, de regarder les voitures à gauche passer. Il y a des sorties dans chaque couloir qui permettent de sortir du couloir et de rentrer un peu plus loin. C'est formidablement bien fait. Prendre le bus, il faut aimer attendre. Ça, mais non, mais c'est pas vrai. Tu vas vachement vite. Alors là, c'est un véritable marronnier, là. Je pense qu'on va changer de sujet, là. Il faut un marronnier, là. Non, franchement, ce qui est absurde, mais ça ne concerne que les Parisiens, ce sont certains boulevards très larges où là, alors par une espèce d'invention abracadabrantesque, comme Saint-Marcel, alors on nous met un couloir de bus dans un sens, un couloir de bus dans l'autre sens. Donc les piétons sont sûrs de se faire écraser parce que on n'y comprend plus rien. Vous oubliez la voie pour les cyclistes. Une seule voie pour les bagnoles. Donc évidemment, on est bloqué. Mais la voie sur les cyclistes, c'est génial. Non, mais Charlotte, ça c'est un truc précis qui concerne un certain nombre de boulevards là. Ils sont peut-être gourés sur et Montparnasse, le boulevard Montparnasse. Mais c'est formidable. On peut plus monter, on peut plus aller à Montparnasse maintenant. Le couloir de bus, je suis d'accord. Mais Magenta en bus, ça te change la vie. Magenta en vélo, ça te change la vie. Ce n'est plus possible de prendre sa bagnole dans Paris. Non, ça a été décrété par certaines personnes. Prenons, on est en pleine période de Noël. Tu vas faire des cadeaux. Tu vas dans les grands magasins. Ça, c'est bien. Et tu reviens avec tous tes cadeaux dans le métro. Tu sais ce que tu fais? Tu fais un truc qui est génial, tu te fais livrer. Eh ben voilà, une fois de plus, tu te fais livrer. Tu te fais livrer. Mais non, c'est gratuit. Écoute, je n'ai plus de voiture dans Paris. Je fais des cadeaux à Noël. Oui, mais c'est parce que c'est pas un très bon exemple. Vous êtes la seule à être arrivée en retard aujourd'hui. Allez, on se retrouve après la pub. Bonjour.
Bonjour monsieur, j'ai une très belle automobile et je vous... On va se gêner jusqu'à 18h. Bonaldi de Turckheim, Ockrent, Vermus à l'évêque. Mais non, mais vous me faites marrer tous. Vous êtes tous là à parler d'écologie en disant, puis quand c'est pour votre petite gueule à vous, vous roulez en bagnole. J'ai rien dit. Vous m'avez entendu parler d'écologie, moi? Pourtant, j'ai un nom qui est vert, hein, Vermus, hein. Bon, je parle pas d'écologie. Et en fait, bon, là, là, ça, voilà. Ne Donc, riez pas, c'est excusez-moi de vous dire, mais je me trouve extrêmement... Oh, je vous remercie, pas d'insulte, hein. Voilà. Je me trouve très citoyenne en n'ayant pas de voiture dans Paris. Vous avez raison, ma chère Charlotte. Voilà, monsieur. Moi, j'ai pas participé au débat, je voudrais juste vous donner un chiffre. À l'instant T. Oui, on l'a en ce moment- remarqué, on l'a remarqué. Non, je suis en 2 roues, moi, c'est pas pareil. Pourquoi je suis en l'instant scooter. T? En Quand ce même. moment même, sur 100 voitures qui roulent à Paris, Et qui nous écoute. il y en a 15 qui sont en train de chercher une place. Il y a 15 voitures qui roulent, sur 100, 15% des voitures qui roulent sont en fait en train de chercher une place pour se garer. Oui. Alors Marrant. Ben, je trouve ça intéressant. Mais vous voulez en venir où exactement, là, dans votre... Eh ben, que c'est impossible d'avoir une voiture dans Paris. Et tu crois que ton 2 roues ne pollue pas, etc. Du point de vue moteur, c'est un 4 temps. Il pollue beaucoup moins qu'avant C'est- le Bon, 2 enfin, temps. vous dites ce qui vous arrange, vous avez qu'à acheter une moto électrique, c'est tout. Si vous voulez pas polluer, si vous voulez être vraiment aller au bout de vos idées. Vous avez toujours des excuses, c'est un 4 temps, ça pollue moins. Ça pollue. Je dis, ouais, c'est vrai que ma voiture pollue, votre moto pollue. Ça pollue. Bon, alors vraiment, vous êtes plein de contradictions. Je sais pas pourquoi. Seul je toi, m'énerve. non, hein. C'est plus... C'est rigolo. Serge Liado nous attend, il est à l'heure, Serge, lui. Ah ben j'ai pas de problème, je suis dans ma banlieue moi. Oui, vous êtes dans votre banlieue, tranquille, avec votre guitare, votre téléphone et vos chansons qui se ressemblent. Oui. George Harrison, alors là, ça je connais évidemment, My Sweet Lord, mais en revanche, je connais un peu moins. The Chiffons, qu'est-ce que c'est que The Chiffons? Ah, Les ben, chiffons. C'est un succès qui a votre âge, voyez-vous. Ah oui? C'est sorti donc En 73? Non, c'est antérieur forcément à la chanson de George Harrison et c'était numéro 1 dans les charts américains. Et bon, ben on pense qu'il s'est beaucoup inspiré de George Harrison quand il a écrit My Sweet Lord. Il s'est beaucoup inspiré de He's So Fine. D'ailleurs, c'est un des cas les plus connus de chansons ressemblantes. Beaucoup d'auditeurs me l'a réclamé depuis longtemps. Alors faisons là cette ressemblance. The Chiffons Is So Fine, ça date de 63, copié 6 ans plus tard par George Harrison, My Sweet Lord. My sweet Lord, my Lord, my Lord. Really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. I don't know how I'm gonna do it. It's just a matter of time. He's a soft-spoken guy. So sweet, kind of shy. My Lord, I really wanna know you. I really wanna go. On est tous d'accord, bravo Serge Liado. Très net. Ah là, vous avez fait l'unanimité, Serge. Ah oui, bah oui, forcément. Ah oui, mais de temps en temps, ça fait du bien, hein, une fois par mois. Oui, bah, ça, je veux dire, le plagiat a été avéré, quoi. On a jugé que c'était un plagiat inconscient. Ça lui a coûté $540 000. Ah. Mais il a été très malin, George Harrison. Il a réagi en milliardaire. Il a racheté la société d'édition qu'il avait assignée en justice. Donc, il n'a pas eu à payer. Ça, c'est très malin, un peu plus cher, effectivement. quand même. Un suspense règne au sein du public de notre studio, Serge Liado. Quel sujet d'actualité fera l'objet de votre chanson Oh, flash? disons que ce sont des variations philosophiques sur le thème de la rumeur. Allons-y. À la bourse ou dans les affaires, le vrai moteur c'est la rumeur. Elle qui peut briser la carrière du député couvert d'honneur. On reprend avec complaisance ce grand air de la calomnie. D'ailleurs, si on a choisi pour Miss France Miss Languedoc, moi je me dis que deviendra Miss Langue de pute, mystère. C'est pas mal, c'est mignon. C'est pas mal. Allez, on vous embrasse, on vous dit à vendredi. Salut, à demain. Oui, à vendredi. Au revoir.
Un bol de riz à la place de la dinde au marron, voilà ce que les 3 ambassadeurs des États-Unis à Rome ont décidé d'instaurer. C'est une nouvelle tradition de fin d'année, servir à leurs invités un bol de riz froid et de l'eau pour les sensibiliser au problème de la faim dans le monde. L'initiative avait Qui fait été... ça, j'ai pas compris. Les ambassadeurs américains à Rome, quand ils ont des invités à l'ambassade, plutôt que de faire foie gras... Oui, ils font ça. Plutôt que de faire dinde, foie gras, huîtres, ou des pâtes, saumon fumé... là, qu'est-ce qu'ils se disent? Tiens, voilà, on va sensibiliser nos invités à la faim dans le monde. Hop, un petit bol de riz. Donc ici les accords de Kyoto d'abord avant de sensibiliser. Attends, c'est bien un truc ridicule et hypocrite, c'est bien ça. Ah oui, alors ça c'est ridicule. Oui, parce qu'après ils pissent le quart dans l'oignon, leur bol de riz. Oh non, soyez polis, allez avec des enfants qui non, nous mais je trouve écoutent. que les Américains sont un peu donneurs de leçons et là je trouve ça franchement un peu gonflé de leur part. Si les représentants américains de l'OMC à Hong Kong faisaient pareil, ça serait bien. Bon, l'un des problèmes, c'est le riz, entre autres. Non, le problème est de savoir si le riz qu'ils offrent à Rome est du riz américain ou du riz italien. C'est de l'oncle Ben en général. Ou du riz africain. Oui, ça doit être du riz américain sur lequel ils ont subventionné à fond la caisse. Claire Diterzi, elle est originaire de Tours. Elle a chanté dans différents groupes avant de sortir. Nous étions à Rome tout à l'heure à l'ambassade des États-Unis. Là, je vous emmène au Vatican, puisque le Vatican a demandé hier à tous les chrétiens du monde, c'est pas généreux ça, de donner 5 € pour aider à lutter contre le sida. Voilà, tous les chrétiens du monde doivent donner. C'est le Vatican qui demande ça. Ils de donner 5 € alors qu'ils sont totalement multimilliardaires. Non, ils ont pas honte. Le Vatican? Non, le Vatican. Attends, le Vatican, ils ont quelques immeubles, diront. Oui, pas là, vous dites de grosses bêtises, ils ont pas un rond. Franchement, vous avez déjà été au Vatican? Est-ce que vous avez mis les pieds? Est-ce que vous avez visité le Vatican? T'as vu la vaisselle en argent et tout? En vermeil. Ils sont comme des châtelains qui possèdent effectivement des très beaux palais, mais il faut les entretenir. En tout cas, voilà, ils disent à tout le monde donner 5 € pour lutter contre le sida, mais ils refusent évidemment de préconiser le préservatif comme moyen de prévention. Pour le moment, nous devons penser à l'aide. Quand nous aurons résolu ce problème, nous pourrons penser à la prévention. Voilà ce que on dit au Conseil pontifical pour la santé. Je vous jure, ça s'arrange là-bas. Et vous avez vu qu'il y a une chanteuse qui devait venir chanter justement au Vatican pour le Noël de je sais pas quoi. Ah oui. Et ça a été pour le Noël des enfants du Vatican. Oui, c'est ça, les enfants. Les gardes suisses. Les gardes suisses. Ils sont pas manchots, les gardes suisses. Enfin, ça dépend. Pour les enfants du pape. Et elle a été annulée parce que elle prônait le port du préservatif. Un bras de fer entre la chaîne France 2 et Yves Boisset à propos d'un documentaire sur les adeptes de l'ordre du Temple solaire. Vous savez que on avait retrouvé, je crois, 16 membres de l'ordre du Temple solaire morts le 23 décembre 95. Ça fait déjà 10 ans. Et l'enquête d'Yves Boisset démontre avec quasi-certitude, selon ses termes, que contrairement aux thèses officielles, ce drame ne serait en aucun cas un suicide collectif, mais bien un meurtre motivé par des raisons politico-mafieuses. Le document mettrait notamment en cause certains hommes politiques cités nommément et coproduit par France 2 et Lagardère Images, une maison d'ici. D'ailleurs, ce document devait et devrait être diffusé normalement en tout début d'année prochaine. Mais d'après le réalisateur et enquêteur Yves Boisset, le service juridique de France Télévisions demanderait des coupes ainsi que le gommage des noms propres et le floutage d'images qui seraient diffamatoires. On en est au niveau des négociations entre Yves Boisset et la chaîne pour savoir ce qu'on peut laisser ou pas dans ce documentaire. Mais c'est un docu-fiction ou c'est un documentaire? Non, parce que ça devient très flou maintenant. C'est une véritable enquête. Oui, il y a eu le docu-fiction qui est passé sur France 3 il y a quelques jours. Pas sur le temple par du soleil. sur la même sur le temple solaire. Alors il y a différentes possibilités, mais comment vous expliquez qu'on a trouvé tous ces cadavres, y compris des enfants, avec une balle dans la tête? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un crime ou un suicide? Non, à l'époque, on avait dit que les instructions des gourous étaient qu'ils s'abattent entre eux en quelque sorte. Tragique. Mais je vois pas à quel titre Monsieur Boisset serait meilleur enquêteur que. Non, mais c'est sa version, c'est sa proposition, probablement. Non, mais ou alors on dit on fait de la fiction. Alors j'ai un sujet beaucoup plus léger, j'ose à peine l'aborder. En même temps, il faisait une page dans Libération cette semaine. Ça va surtout être intéressant pour Charlotte de Turckheim, qui manifestement est la plus écologiste d'entre nous. Je me méfie d'un coup, je sais pas pourquoi. Il y a qu'à voir ces poireaux qui dépassent de ce cabane. Non, mais moi, c'est sa tête de fouine, là. Tout d'un coup, là. Je me dis, tu sais, quand il commence à avoir son petit sourire sur le côté. Ça sent le foutage de gueule énorme. Ça va pas sentir que ça, parce que
Ah, je sens, Parce là, que vas-y, pour chasser le gaspille, on nous conseille, et de nombreux sites internet, et Jérôme Bonaldi me confirmera, la suppression de la chasse d'eau. Économisons l'eau de la planète et revenons donc Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? aux toilettes sans évacuation, aux toilettes sans eau. Il suffit d'une chambre C'est ça, avec du à sable. compost au sous-sol. Exactement. Et c'est comme dans les avions. Un peu de sable. Comment Ça fait la fortune de Monsieur Perdriel. Bon, dites donc qu'on va pas se mettre à chier comme les chats avec une petite litière. Eh ben, quand même. exactement. C'est ce que je vous propose. Pourquoi pas? Tu veux des villes sans voiture? Bah, des chiottes sans vélo maintenant. Voilà. J'étais sûr qu'on allait faire un amalgame à la con. Tous ceux qui roulent en vélo auront une litière à chat. C'est bien compris? Comment le fabriquer chez vous? On vous le dit dans Je sais Libération. pas, avec du vieux marc de qu'est-ce qu'il faut café. faire Ne jetez pas votre vieux marc de café. Alors, Faites-le sécher, ça vous vous fera une bonne litière. démontez vos toilettes traditionnelles, Oui. Charlotte. Hein, vous bouchez le trou d'évacuation vers les égouts et l'arrivée d'eau. Ensuite, vous fabriquez un caisson en bois avec, par exemple, une structure de chaise sciée en deux et une planche de contreplaqué. c'est Puis, facile. vous vous munissez d'un récipient de 50 litres, une poubelle en plastique, par exemple. Coût 26 €, pas cher. Ensuite, avant d'aller faire, on va dire, vous disposez une litière de copeaux de bois dans le fond sur 10 cm environ. Puis, 2 louches après chaque passage. Hein, chaque fois que vous allez faire De louche de quoi? De litière? oui, de litière. Dès que vous allez faire vos besoins, hop, 2 petites louches par-dessus. Après, vous lancez c'est bien, le c'est bien, processus c'est bien. du compostage. Une famille de 4 personnes tient ainsi une semaine à 10 jours. Vous n'êtes pas obligé de ramasser à chaque fois. Ou alors, il y a un tuyau qui tombe directement dans la chambre à compost. Vous laissez mariner le temps d'obtenir un beau compost. Ça ressemble à du terreau. Et vous l'évacuez, par exemple, avec une brouette. Ce qui est toujours facile, hein? Ah, c'est bien, c'est une brouette. D'abord, là, je peux vous poser une question? En ville, c'est Est-ce dur. que la brouette peut rouler dans les couloirs de vélo? Avec quoi? Ah non, mais dis donc, je sais moi ce qu'on a fait. Ça en fait un carburant pour ta bagnole. C'est fait avec quoi la litière, s'il vous plaît? Ah bah, des copeaux de bois. Voilà. Alors, Alors vous- la question essentielle que pose Libération, c'est est-ce qu'il y a des problèmes d'odeur? Pas du tout. Soyez rassurés, ma chère Charlotte. Ah bah oui, bol, là, vous Ah, me rassurez beaucoup. Comme les chats, pareil. Voilà. Si on respecte le dosage des matières carbonées, en clair, c'est en fonction du dosage des copeaux de bois de la litière. Ils disent quand même, vous pouvez mettre un petit ventilateur. Non, mais vous racontez, c'est n'importe quoi. Il faut faire des économies d'eau. Alors maintenant, il n'y a plus de chasse d'eau. Mais alors, pour faire de la litière, on va détruire des forêts entières puisque c'est fait avec du bois. Donc il n'y aura plus de forêt. Ouais, pas bête. Réfléchissez. Non, parce qu'avec ton terreau, là, que tu te fais, là, ton petit terreau familial, bah, tu fais te plantes pousser un des arbres. arbre. Ah ouais. Tu vois? Tu plantes un arbre dans ta cuisine. Et contre les Ton mouches, arbre, t'en fais des copeaux. faut pas oublier Exactement. de mettre une petite moustiquaire entre la lunette et le couvercle. C'est encore un truc qui va te coûter. C'est génial. Et en ville, on fait quoi? Ah ben en ville, c'est pour votre appartement, ça. Et la brouette, c'est pour mettre sur le palier. Mais comme ça, on peut aller promener Alors, le gamin bah, c'est avec, hein. Allez, gamin, viens dans la brouette, là. Allez. Non, ce papier dans Libé, une page entière est quand même extraordinaire parce qu'il y a une vraie question qu'on se pose. Faut-il séparer le pipi du caca? Parce que les urines posent un problème de volume. Oh, voilà, tu pisses par 550 la litres fenêtre, par c'est an mieux, et c'est par plus personne. Voilà. Il faut imaginer, Charlotte, un récipient biplace. Ça, c'est important. Le pipi est un très bon fertilisant, riche en azote et stérile. On peut donc l'évacuer avec les eaux usées de la vaisselle. Ou le Bah, récupérer je vous dis, on va pisser dans l'évier. à des fins Et dans le agricoles. lave-vaisselle. Non, mais c'est-à-dire, il y a une double cuvette, il y a Exactement. une cuvette pour la petite commission. Oui, comme je dis ça de façon très très nette et sans vulgarité, pour que matière fécale et urine atterrissent à l'endroit qu'il aurait réservé, il faut, nonobstant, positionner le corps correctement, ce qui demande un petit apprentissage, Charlotte. Les hommes ne pourront plus faire pipi debout, et si l'étron se coince dans le trou du pipi, il faudra le dégager à la main. Je ne fais que lire l'article de Libération. Bah, dites donc. C'est ça le progrès. Ah non, mais avec ça, leurs Je ventes comprends vont que ce journal soit pas en augmenter. bonne forme. Bon, le problème, évidemment, c'est le papier toilette. Ça, j'ai oublié d'aborder ce problème. L'abandon du papier. Bah, il y a qu'à prendre du l'article papier du journal. déjà. Ce sera le mot de la fin. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.